Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ne commence pas. Tu vas monter aussi. C'est ça qui arrive. Amen. La semaine passée, nous avons commencé une réflexion sur la place de l'autre dans notre marche chrétienne. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous avons conclu que l'individualisme n'est pas le partage de l'enfant de Dieu. Dieu nous a rachetés pour que nous soyons également des canaux de bénédiction pour les autres. Et sans les autres, notre marche chrétienne n'est pas complète. On a besoin de l'autre. Les philosophes disent que les autres c'est l'enfer. Mais Dieu dit, aime les autres. Amen. Vous êtes avec moi? Aime les autres comme toi-même. Je prie, sérieusement, je prie que nous puissions saisir non seulement avec notre tête, mais avec notre cœur et notre esprit, la raison pour laquelle le Seigneur nous demande d'aimer l'autre. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière. Si vous avez manqué le message ou si vous l'avez déjà oublié, on peut retourner sur Internet, vous allez les réécouter. Mais aujourd'hui, tout en poursuivant la thématique de l'importance des autres, j'aimerais vous parler de l'amour fraternel. Allons dans Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. La parole du Seigneur. Vous voyez, ces deux versets se situent dans un moment particulier de l'évangile de Jean. C'est le dernier repas de Jésus. Il est avec ses disciples. Il leur parle. C'est un moment, un discours d'adieu entre lui et ses disciples. Il est à quelques heures, quelques moments de la croix, du calvaire dans lequel il va passer. Et dans son amour, il laisse ces dernières instructions. Il leur donne un commandement nouveau. Nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est un commandement qui marque le fondement de l'amour fraternel. Dans le Lévitique 19, 18, il nous est dit d'aimer déjà ton prochain. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que ça se retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Aime ton prochain. Lévitique 19, 18. Mais ce commandement est nouveau. Parce que l'amour n'est pas un concept inédit dans la Bible, comme je le dis, mais parce que la mesure de cet amour est nouvelle. C'est-à-dire, comme Christ nous a aimés. Ça change la donne. Ça change la donne. Aime ton prochain comme Christ t'aime. C'est comme la même manière que tu dois aimer ton prochain. Maintenant, comment Christ t'aime? Des trois quarts de personnes, vous ne savez pas. Moi-même, je ne sais pas. Parce que ça dépasse même le vocabulaire humain. Mais ce que je peux me référer, c'est ce que la Bible dit, la façon dont il m'aime. Inconditionnellement. A donné sa vie pour moi. À l'infini. Sa main est toujours tendue. Dieu nous aime. Il dit de la même manière que je t'aime, aime ton prochain. Donc un amour sacrificiel, humble, aime ton prochain. D'une façon pratique, ce commandement nous dit clairement, aime ton frère, ta soeur chrétien comme moi je t'ai aimé. Chrétien, pas les gens du monde,
chrétien, comme moi je t'ai aimé. Vous ne savez pas si c'est ce que je suis en train de dire. On a tendance à vouloir aimer les gens du monde plus que ton frère, ta soeur chrétien. C'est pas ce que la Bible nous demande. Il dit, aime ton frère, ta soeur chrétien, comme moi je t'ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, c'est avec le monde. Mais comme moi je t'aime, c'est avec ton frère et ta soeur qui a donné sa vie, qui m'a donné sa vie, que je marque et a accepté que je sois son Seigneur. Aime-le de la même manière que moi je t'ai aimé. Est-ce qu'on le fait? On va être honnête. Est-ce qu'on le fait? On essaye, tant bien que mal. On rame à gauche, on rame à droite. Mais le plus beau qu'il y a, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'aimer tes frères et sœurs de ton église locale. C'est de son corps. Est-ce que tu aimes ton frère, ta sœur qui se trouve en Corée du Sud, en Mongolie, en Chine, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine? Est-ce que tu les aimes pour prier pour eux? Est-ce que tu les aimes? Ah, Seigneur, merci. Vous voyez, c'est un amour fraternel, un amour particulier entre les disciples de Christ. C'est une affection particulière qu'il doit avoir entre vous, entre nous, entre vous et moi, c'est vraiment entre nous. Allons dans 1 Pierre 1, 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité pour que vous ayez une affection fraternelle, sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur. C'est la parole qui le dit. Est-ce qu'on peut sonder nos cœurs? Est-ce que notre cœur reflète ça? Est-ce que, sincèrement, est-ce que notre cœur reflète ça? C'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, les gens de différentes églises se lorgnent comme si on était ennemis. Comme si on était des rivaux. Tu n'oses même pas parler à l'autre parce que tu viens d'une autre église, tu as peur d'être contaminé. L'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que c'est ça? Certains essaient de miner le ministère de l'autre. Les critiques et les jalousies remplissent le corps de Christ. Bien-aimés, ce commandement et ce don que le Seigneur nous a laissé est trop souvent mal compris. Il est tellement pris à la légère que plusieurs personnes n'ont plus l'amour. On n'a plus l'amour. Je dis la vérité. On n'a plus l'amour. Ou on n'a presque plus. N'est-ce pas? Vous voyez, ce manque d'amour, il suffit de regarder, ce manque d'amour est une des raisons principales des disputes et des querelles dans les familles, que ce soit famille naturelle ou famille spirituelle. Parce qu'il y a un manque d'amour. L'amour fraternel a été remplacé par l'amour du moi. Je m'aime. On retourne encore à l'individualisme. Quelque chose qui est égocentrique. Mon amour personnel. Tout me revient, ce qui fait que c'est de l'orgueil. Et l'orgueil pollue maintenant le corps. Il est temps qu'on change. Tant qu'on change. Le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres. Vous savez, pendant que je préparais le sermon, je me dis, si je marche selon Dieu,
et que Dieu est amour. Et si je marche selon lui, puisqu'il est amour, moi aussi je dois aimer. Mais est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime? Posez-vous la question. Je marche sur les traces de Jésus. Et quand je regarde les évangiles, je vois que Jésus aimait. Je vois, quand je regarde la Bible, je vois que Dieu aime. Le Saint-Esprit aime. Je les suis. Mais si je les suis, je dois aimer. C'est logique. Mais est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Amen. On doit s'aimer, frères et sœurs, et aimer l'autre de manière pure, sincère, respectueuse, avec humilité. Parce que si tu n'as pas tout ça, tu n'aimes pas. L'amour respecte. L'amour ne s'enfle pas. Est-ce qu'on aime de cette manière-là? L'amour va toujours respecter l'autre. Va toujours voir l'autre au-dessus de toi. Allons dans Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pur, sincère, humble. Lui qui est le roi des rois, toute la gloire, tout lui est soumis. Il est prêt à tout abandonner. Pour toi, pour moi. Aujourd'hui, nous aimons les autres avec un amour mondain, bien-aimé. Un amour individualiste, un amour émotionnel. J'aime ceux qui m'aiment et qui sont gentils avec moi. Tu n'as pas intérêt à un peu, parce que là, je ne veux plus t'aimer. Je vais être bon avec telle personne parce qu'elle est sympa avec moi. Nous aimons seulement ceux qui nous aiment. Voilà les gens qu'on apprécie, voilà les gens qu'on aime. Les autres, on les tolère. Je ne sais pas pour vous, mais si c'est comme ça, l'éternité va être longue. Parce que ces gens-là vont faire partie de ta famille en haut. Que tu le veuilles ou pas. Donc chaque fois que tu vas poser ton regard, ça va t'énerver. Va louer maintenant ton Dieu comme ça, lui qui sonde les cœurs et les reins. Tu viens ici, mais tu détestes ton frère qui est juste à côté de toi. Tu viens dans la présence de Dieu, mais ton cœur est loin de lui. Parce que tu as du ressentiment envers ta sœur. Et tu veux que Dieu agrée ça. Et Dieu va te regarder et va dire, tu m'honores de l'aile, mais ton cœur est loin de moi. Repends-toi. Mais tu vas continuer, tu vas persévérer encore. Et tu vas encore persévérer. Tu vas dire, je le fais encore, je vous pète. Seigneur, il dit, juste pardonne. Aime. Aime. Juste aime. C'est triste de voir que nous sommes ceux qui désobéissent à ce commandement. On refuse délibérément de donner à l'autre la même grâce que nous avons reçue. Et on a le courage de revenir vers Dieu. Seigneur, ta grâce! Et Dieu dit, est-ce que tu as donné la grâce que je t'ai donnée? Parce que je ne peux plus remplir, étant donné que ta coupe est pleine. Donne cette grâce pour que je te donne une nouvelle grâce. Et toi tu es, non, l'autre ne mérite pas. Est-ce que toi tu mérites la grâce? Est-ce que toi tu mérites la grâce? Est-ce que je mérite la grâce? Pour ne pas donner la grâce à l'autre. On est tellement rempli de notre personne
qu'on pense que Dieu nous doit tout et que les autres nous doivent tout. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Je connais tout, je sais tout. Tout m'est dû. Es-tu devenu roi ou reine? Si tu es devenu roi ou reine, ou si je suis devenu roi, Christ c'est quoi alors? Serviteur. Il faut se poser les vraies questions. Si le roi aime, toi qui es serviteur et servante, qui es-tu pour ne pas aimer? Qui suis-je pour ne pas aimer? Celui que le roi aime. Ah, Seigneur. Bien-aimés, nous avons un manque d'amour flagrant. On a un manque d'amour flagrant. Repentons-nous. Repentons-nous de notre désobéissance envers Jésus. Notre insouciance et notre orgueil nous amènent à refuser un don tellement précieux que nous en perdrons les bénédictions. Les bénédictions passent à côté parce que l'orgueil et notre insouciance refusent d'accepter un don que Dieu nous a donné. Le don vient toujours avec une bénédiction. Et la bénédiction passe. Et c'est une bénédiction que tu recherches. Mais si seulement tu aimes, tu vas la recevoir. Mais est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es prêt à aimer? Amen. Sommes-nous conscients que juste avant son départ pour le Père, juste avant son départ, Jésus prend le temps de nous laisser un cadeau? Est-ce qu'on est conscient de ça? Il n'est même pas préoccupé par ce qui va passer. La seule chose qu'il veut, c'est nous donner un cadeau. Un don, un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un cadeau. Je prie que vous puissiez saisir ça. Pas avec votre tête, mais avec le cœur, avec l'esprit. Jésus veut que ses enfants s'aiment. C'est son désir. Dans notre langage contemporain, Jésus dit que l'amour mutuel entre vous est une conséquence directe de l'amour de Dieu envers nous et de notre réponse à son amour. Il y a beaucoup de nous-vous là-bas dedans. Jésus nous commande d'avoir entre nous un amour particulier, un amour fraternel, fort et profond. Parce que cet amour mutuel est notre réponse à l'amour de Dieu. Tu veux dire à Dieu que tu l'aimes? Aime comme Jésus a aimé. Arrête de vouloir venir avec des phrases théologiques que toi-même tu ne comprends pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir avec une attitude émotionnelle. Dieu n'est pas impressionné par les larmes. Je vous le dis. Dieu n'est pas impressionné par les larmes. Dieu n'est pas impressionné parce que tu cries. Dieu est impressionné quand il voit que tu aimes son enfant comme lui aime son enfant. Amen. Il va dire, voilà mon fils, voilà ma fille. Il marche comme moi j'ai marché. En lui, en elle, je peux me reconnaître. Mais tu as beau venir, tu vas terminer les larmes de ton corps, on va te ramener à l'hôpital, on va te mettre encore de l'eau pour que tu puisses encore pleurer. Ça va servir à rien. Tu as beau prier, crier, tu auras une extension de voix. Ça va servir à rien. Tant et aussi longtemps que son amour et que toi tu n'aimes pas l'autre comme lui l'aime, ça ne sert à rien. Parce que c'est ton frère, c'est ta soeur. Aime-les. Amen. Amen. Est-ce qu'on le fait? C'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. C'est une fois qu'on le sait, c'est qu'on est responsable. Et on sera jugé maintenant par rapport à ça. Donc chacun d'entre nous ici, nous l'avons su, nous l'avons entendu, on le sait,
On est responsable. Si tu ne le fais pas, ne viens pas dire, oh, le pasteur ne m'a pas dit. Dieu va te dire, tel jour, telle date, telle heure, voilà. Ah. Moi-même, je suis dedans. Moi qui ça sort de ma bouche encore. Je n'ai pas le choix, je vous aime pareil. Amen. Allons dans 1 Jean 4, 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons... Quoi? Aimer. Nous aussi aimer les uns les autres. Tu peux laisser ça, s'il vous plaît. Si Dieu nous a ainsi aimés, c'est la barre. C'est la barre. Ça veut dire que tant aussi longtemps qu'on n'aime pas comme Dieu nous a aimés, ça veut dire qu'on n'aime pas encore l'autre. On doit aimer l'autre comme Dieu nous a ainsi aimés. Tant et aussi longtemps que tu n'arrives pas à ce niveau, tu n'aimes pas encore. Donc tu as encore du travail à faire. Tant aussi longtemps que tu restes en mouvement, je veux te dire Dieu merci. Mais le jour où tu t'arrêtes, tu penses que tu es arrivé. C'est là que j'ai dit, c'est fini. On a perdu notre soeur, on a perdu notre frère. Pour arriver là, toute une vie, ce n'est pas suffisant. Si on le fait par nous-mêmes. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Maintenant, j'ai déjà entendu, moi je l'aime à l'intérieur. J'aime mon frère à l'intérieur. C'est pas besoin de le montrer, de le prouver. J'aime ma soeur de l'intérieur, pas besoin de le prouver. Jésus est allé à la croix à l'intérieur aussi. Non, non, je pose la question. Est-ce que Jésus est allé à la croix à l'intérieur? Ah, peut-être qu'il est allé à la croix, mais c'était en cachette. Quand on l'a tapé, quand on l'a fouetté, quand on est passé par le calvaire, est-ce que c'était en cachette? Si maintenant, oh, j'aime ça. Si mon roi, mon Dieu, mon papa est mort, est allé à la croix publiquement pour me montrer à quel point il m'aime publiquement, c'est son droit de venir me dire aime ton frère et ta soeur publiquement. Cet amour doit être fervent. Tu dois démontrer que tu aimes ton frère et ta soeur. Pas juste avec ta bouche. Tes actions. Être sincère, être vrai. Mais dans l'église aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ont un amour faux. L'amour est là, mais il est faux. Il n'est pas vrai. Un amour faux. Il mimique bien le vrai. Il séduit même beaucoup de personnes. Tu sais, les sourires dentifrice qui te montrent jusqu'ici. Mais à l'intérieur, c'est sombre comme minuit. Un jour de tempête. Mais le sourire est ici. Ce faux amour qui séduit. Et la particularité de ce faux amour, c'est qu'il ne pense qu'à soi. Il séduit, il veut posséder et jouir, même si c'est aux dépens des autres. Moi et re-moi. Je ne pense qu'à moi, mon bien à moi, tout est pour moi. Je ne peux pas te donner ça parce que c'est pour moi. Je ne peux pas partager ça parce que c'est à moi. Si je te donne moi, qu'est-ce qui va me rester? Bénir les autres, ça devient compliqué. Si tu veux, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Moi. Re-moi. Re-moi. Et encore moi. Parce que c'est pas fini. La liste est longue. Mais il ne pense qu'à soi.
C'est un amour qui ne pense qu'à son bien avant de penser au bien des autres. C'est un amour qui attend de celui qui l'aime une réponse positive. Il exige des autres. Il ne demande plus. Il est arrivé au point qu'il doit exiger. Et si tu ne le fais pas et tu refuses, tu n'es plus une bonne personne. La demande est passée à une expectation. Comment tu dis ça? À une attente. Merci. Dictionnaire, merci. Deeple, en life. À une quoi? Une attente, oui, voilà, c'est ça. À une attente. Parce que c'est le faux amour. Si la réponse attendue ne vient pas, écoutez-moi bien, ce genre d'amour se change en haine, en bouderie et en frustration. Si la réponse ne vient pas comme moi je le veux, mon amour pour toi va tourner en haine, bouderie, frustration. Et tu vas aimer l'autre qui est juste à côté. Ça ne tient pas la route. Et tu vas aimer Dieu, que tu ne vois pas. Mais celui que tu vois, tu n'aimes pas. Il y a une frustration. Il y a un problème. On est tous dans le même bateau. Hein? Chacun d'entre nous. Le faux amour est essentiellement égocentrique et changeant, ce qui rend les relations lourdes, fatigantes et exigeantes. Ce sont des personnes que tu ne veux même plus être à côté parce que ça devient lourd. Tu dois toujours faire, toujours toi, toujours et encore toi, pendant que l'autre est comme ça. C'est toujours toi, encore toi, toujours. Parce que c'est un amour qui exige, qui est demandant. C'est un amour individualiste. En d'autres termes, c'est l'amour mondain qui est contraire à l'amour de la Bible. Et pourtant, il y en a plein de ce genre d'amour-là dans les églises. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on fait avec aujourd'hui? Est-ce que chacun d'entre nous est prêt à déposer ce genre d'amour pour prendre l'amour de Dieu? D'aller voir ton frère, ta soeur, parce que l'amour de Dieu est humble, et aller demander, je m'excuse, parce que j'ai mal agi avec toi, je te demande pardon. Est-ce que tu auras assez de courage pour le faire? Ou bien on va retourner avec les mêmes péchés à la maison et rentrer encore dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, aime mon enfant aussi. Bien-aimé, je ne dis pas ça pour condamner qui que ce soit. Loin de là, et Dieu voit mon cœur. Mais je suis ce matin-là pour vous confronter avec ça. Tout comme moi-même j'ai été confronté avec ça. Je viens vous confronter. Si tu as ce genre d'amour, c'est maintenant qu'il faut se repentir. Demain n'était pas garanti. L'après-midi n'était pas garanti. Repens-toi. Tu n'as pas besoin de dire je vais le faire samedi prochain. Tes frères sont là, tes soeurs sont là. Si tu as un problème, demande pardon et le courage. Et regarde ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais au moins, tu t'es repenti devant Dieu parce que tu as changé et tu t'es rendu compte que l'amour que tu avais n'était pas l'amour de la Bible. Mais c'est un amour mondain, l'amour du monde. On n'est pas appelé en tant qu'enfant de Dieu à marcher comme les gens du monde, mais comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais qu'on veut me lancer des tomates, c'est pour ça qu'on n'y a pas de tomates dans l'église. Vous savez, le Seigneur nous demande quelque chose. Il nous demande un amour plus grand, plus pur que l'amour que nous connaissons. On est conscient de ça. On a du mal à aimer comme ça. Vous savez pourquoi? Bon, vous savez, je ne vais pas leur dire maintenant ce que vous savez.
J'ai posé la question, personne ne m'a répondu. Donc vous savez. Moi je prends pour acquis que vous savez. On sait pas. Donc on passe à autre chose. Non, on sait pas. Ah, c'est ça. Je voulais juste vous réveiller un petit peu. Vous savez pourquoi? Parce que aucun être humain a ce genre d'amour. Cet amour nous vient de Christ. Aucun d'entre nous, aussi grand son cœur peut être, ne pourra jamais avoir ce genre d'amour. C'est l'amour qui est pur, qui doit sortir d'un cœur pur, d'une personne qui est parfaite. Et il n'y a que Jésus-Christ. Oui, quand Jésus dit aux disciples de s'aimer mutuellement, il prend le temps de préciser la nature de cet amour. Est-ce que tu peux remettre Jean 13, 34, s'il vous plaît? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, ok. Comme je vous ai aimé, prenez ce qui est de moi pour l'autre. Oh, j'aime mon Dieu. Prends mon amour et donne-le à l'autre. Parce que c'est comme ça que tu vas comprendre que moi je t'aime. Et plus tu aimes l'autre, plus tu vas savoir que mon amour est grand pour toi. Mais tant aussi longtemps que tu gardes mon amour pour toi, tu ne pourras jamais savoir à quel point mon amour est grand. Parce que tu vas te contenter du peu que tu as. Et Dieu dit non, donne, aime, aime. Allons dans Ephésiens 5.2. Que votre vie soit régie par la haine. C'est ça? Agissez comme qui vous a tant aimé, qui s'est offert en sacrifice à Dieu pour vous, comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Que votre vie soit régie par l'amour. Pause. Regarde ta vie. Est-ce qu'il y a l'amour dedans? Est-ce qu'elle est régie par l'amour? Prends une pause. Première chose. Agissez comme le Christ. Deuxième chose, est-ce que tu le fais? Est-ce que je le fais? Troisième chose, qui nous a tant aimé, qui s'est offert un sacrifice à Dieu pour vous. Est-ce que tu es prêt à faire ça pour l'an prochain? Si on vient aujourd'hui, on dit comme ça, non, on a pris, je ne veux pas donner le nom parce que bon, on a pris quelqu'un, on l'a mis en prison. Chacun d'entre nous se dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai. Oh. Et maintenant, qu'est-ce que l'Église va faire pour lui? Pasteur, vous devez aller le voir. Et toi? Et toi? C'est ton frère aussi, non? C'est juste mon frère à moi. Donc quand tout va mal, c'est mon frère. Quand tout va bien, c'est notre frère. C'est ça? Non. Non. On est ensemble. Notre vie est régie par l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as rien. On me dit clairement, tu n'as rien. Tu as beau faire des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons extraordinaires. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu fais, parce que c'est lui-même qui fait. Dieu est fidèle à sa parole avant d'être fidèle à toi et à moi. Il est d'abord fidèle à sa parole. Et parce qu'il a dit qu'il est le Dieu de miracles, il va faire des miracles. Même si toi tu vas en faire, Dieu va quand même faire des miracles. Mais il dit, est-ce que mon amour est dans mon enfant? Est-ce que mon amour est dans ma fille, dans mon fils? Afin que le monde sache que je suis Dieu. Vous voyez l'amour de Christ qu'on voit dans Ephésiens 5.2 qui nous est dit par Paul ici, ou dans les autres, dans l'évangile, dans Jean qui nous parle. On dit que cet amour ne vient pas de nous, mais parce qu'il n'est pas en nous. Mais en revanche, on peut recevoir cet amour si on reste branché à Christ. Parce que plus on a une relation avec Dieu, plus on va aimer les autres. Vous êtes avec moi? Jésus aimait tout le monde, n'est-ce pas? Il aimait ses parents qui ne le comprenaient pas. Il aimait ses disciples qui étaient lents à croire en lui.
Il aimait ses adversaires. Il aimait ceux qui en voulaient à sa vie. Il aimait les lépreux, les intouchables, les rejetés, les méprisés, les publicains, les femmes de mauvaise vie. Il aimait même les brigands qui étaient condamnés à mort. Il les aimait tous. Quand Jésus avait les bras étendus au maximum sur la croix, en train de te dire, mon amour est grand pour qui il veut et est bienvenu. Je ferme la porte à personne. Mes bras sont tendus ouverts. Qui veut venir, viens. Je ne repousserai jamais qui que ce soit. Viens. Il t'invite, viens dans ma présence. Viens dans mon amour. Et tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Juste viens. Et Jésus nous demande d'aimer comme lui. Il nous aime avec pureté. L'amour de Jésus est vrai et fort. Ce n'est pas un amour qui change selon les saisons de notre état, de son état émotionnel. Et qui se décompose et décourage. Et se décourage devant les obstacles et de l'indifférence et du rejet. Ça, c'est notre amour à nous. Un peu d'indifférence, un peu de rejet. Je ne t'aime plus vraiment. Une deuxième tentative, là maintenant je commence à taillir. Non, je te déteste. Troisième, là maintenant je te hais. Et pendant tout ce temps, je ne te parle plus, je te boude. Parce que je suis frustré. Et je veux que tu le saches. Pourquoi, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais pourquoi, c'est ça qui m'importe. On retourne encore l'amour individualiste, l'amour mondain. On retourne encore dans ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Ça, ce n'est pas de Dieu. Allons dans Jean 13, 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Jean nous dit qu'il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Son amour pour nous l'a amené à la croix. Il a donné sa vie pour nous, c'est l'extrême. Une mort horrible. Et il vient et dit, aimez-vous les uns les autres. Prenez de mon amour pour vous, afin de sincèrement vous aimer et vous pardonner. Parce qu'en vous, il n'y a rien. Tout vient de moi. Tu ne peux rien faire par toi-même. Mais avec moi, tu peux accomplir des grandes choses, des miracles. L'impossible est possible avec moi. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas aller prendre de ce qui est à lui pour toi? Pouvoir le donner à l'autre. Tu n'es qu'un canal, rien d'autre. L'amour de Jésus n'est pas un sentiment superficiel qui regarde à ce qui est apparent, bien aimé. Mais c'est un amour qui pense aux besoins des autres en premier. Regardez les évangiles, il a nourri combien de personnes? Parce qu'ils avaient faim, ils le suivaient, ils avaient faim. Il a eu compassion des veuves et des orphelins qui étaient malmenés par les religieux de l'époque. Il a guéri les malades, il a donné la vue aux aveugles, il a fait marcher les paralytiques, il a purifié les lépreux. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il est avec ceux qui sont persécutés. Et dans son grand amour, il a vu notre besoin de salut et il a donné sa vie. Il n'a rien retenu pour lui. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui, dans ta vie, avec Dieu. Mais sache que Dieu connaît tes besoins. Il connaît exactement ce dont tu as besoin. Fais-lui confiance. L'amour de Jésus n'est pas un amour mesquin qui témoigne d'avarice, qui manque de générosité. Un des exemples que j'aime bien, c'est lorsque les disciples opposent à Jean-Baptiste. Comme on oppose deux maîtres concurrents. La pureté de son cœur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Jésus dit de Jean-Baptiste? Il n'y a pas eu plus grand prophète que Jean-Baptiste. Il n'a pas dit, ah non, moi, c'est moi le... Non. Il a donné, il dit, tiens, je vais l'élever.
Que notre amour envers les autres soit pur et sincère, non pas pour ceux qu'ils font pour nous, mais pour qui ils sont. C'est-à-dire, ils sont enfants de Dieu. Puisque l'amour du Père est grand pour eux, alors moi aussi, je veux les aimer. Philippiens 2:3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, pour que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous sommes loin, frères et sœurs, de cet amour envers notre prochain. Nous aimons ceux qui nous sont sympathiques, qui nous ressemblent et qui répondent à notre amour. L'Église est remplie de ces personnes. Et même dans cette salle ici, même ici, à l'Église. Pensez que je ne le vois pas. Je le vois. Même ici. On est là. Même ici. On n'est pas mieux que les autres. Mais qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ça? Par rapport à ce genre d'amour. Matthieu 5, 46, 47. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Je le vois. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne confronte pas que je ne vois pas. Je vois. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est le temps d'aimer comme Christ a aimé. Et laissez-moi vous dire que dans l'église du Seigneur, nous rencontrons des personnes sympathiques, souriantes, mais nous trouvons aussi d'autres plus renfermés, moins communicatifs, au caractère et physique moins agréables, des gens que tu penses qu'ils vont te repousser. Et ma question, aimerons-nous les uns comme les autres, comme Jésus nous a aimés ou pas? Je vais terminer avec ceci. Nous sommes appelés à nous aimer d'un amour fraternel. Un amour vrai et sincère, profond. Mais au lieu de cela, nous aimons comme le monde aime. En fait, nous tolérons les autres au lieu de les aimer. Pour certains, cela fait des décennies que vous avez donné votre vie au Seigneur. Et pourtant, malgré tous les enseignements que vous avez reçus, l'amour de Christ a du mal à prendre place dans votre cœur. Pourquoi vous craignez d'aimer comme Christ? Pourquoi? C'est vrai qu'il y a un risque d'être rejeté, repoussé, moqué, ridiculisé. Mais si on aime avec l'amour de Jésus, ces attaques ne nous atteindront jamais. Car l'amour de Christ est plus grand que tout. Matthieu 10, 24, 25 nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Si nous sommes enfants de Dieu, on n'a pas besoin. Si nous sommes disciples de Christ, devrais-je dire, on n'a pas besoin d'avoir peur. Plus je suis rejeté, plus Christ m'accueille. Alors aimer comme Christ nous aime, c'est également mourir à soi. Car l'amour vrai est fort et ferme. L'amour, ce n'est pas uniquement ce qui est facile, caresser, embrasser, dire des mots gentils. Mais l'amour, c'est également aimer l'autre quand elle vous a fait du mal. De garder la relation avec la personne, peu importe si ma tête et mes émotions disent le contraire. L'amour de Christ, c'est mon engagement envers la personne pour Christ. Reste le même, peu importe ce qu'elle fait ou dit. C'est ça l'amour de Christ. Peu importe. C'est de lui dire la vérité afin de réparer les torts, car notre relation est plus importante que le tort qui est fait. Mais pour faire ça, il faut avoir le courage, il faut avoir l'amour de Dieu. Pour accomplir ça, il faut avoir une maturité spirituelle et émotionnelle. Sans ça, tu ne vas pas le faire. Et je suis très honnête avec vous. Pourtant, il y en a plein dans l'Église. Dans l'Église, le corps de Christ.
Allons à l'école de l'esprit, frères et sœurs, pour apprendre à nous aimer mutuellement, car la source de cet amour demandé ne vient pas de nous, mais de Christ. Voilà pourquoi ces enfants sont les seuls à pouvoir s'aimer de cette façon, pour enseigner haut et fort que nous sommes enfants de Christ. Je prie que vous puissiez mettre ça en pratique. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Est-ce qu'on va s'aimer comme Christ nous a aimés maintenant? La balle est dans votre camp. Et dans notre camp, j'ai écouté ce que le Seigneur m'a demandé, j'ai dit ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Et comme je dis dès le début, je prie que ce ne soit pas juste dans la tête. Que ça descende d'ici pour pouvoir le mettre en pratique. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Éternel des armées, Seigneur, on te dit merci, Papa. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Seigneur, je prie, Éternel des armées, que chacun d'entre nous, Seigneur, allons marcher en soumission à cet enseignement que tu nous as donné, Papa. De nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Éternel des armées, je prie que tu nous donnes une nouvelle révélation, Papa, de ton amour. Seigneur, afin que nous puissions passer au-dessus, Seigneur, donne-nous le courage, Seigneur, dont nous avons besoin, d'aller voir les frères et sœurs à qui nous avons fait mal et demander humblement pardon. Parce que, Seigneur, ton amour est fort. Et, Seigneur, donnez cet amour-là, partagez cet amour-là aux autres. Parce que nous avons reçu cet amour-là de toi, que nous puissions le partager aussi aux autres. Ô Éternel des armées, maintenant même, moi-même, Seigneur, je te viens et je demande pardon. Pardon, Seigneur, je demande pardon à la congrégation, à une personne, deux personnes, je ne sais pas, une personne que j'ai blessée peut-être. Je viens, je demande pardon. Je demande pardon parce que tu es plus importante que ce qui a été fait, le tort qui m'a été fait. Et je viens devant mes frères, je viens devant le Seigneur, je demande pardon. Et donne-moi l'occasion de partager l'amour de Dieu encore avec toi. Et je vous bénis maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.